Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette seconde vidéo sur la programmation, on va voir ce qu'est le langage bloc. Allez, c'est parti! On va déjà commencer par regarder la chaîne d'information d'un système pour essayer de voir dans un système technique où est-ce que se situe la programmation. Donc là, j'ai une chaîne d'information. Dans un système technique, il peut y avoir en dessous éventuellement la chaîne d'énergie. Dans cette chaîne d'information, je récupère des informations qui viennent de l'extérieur, je les traite et ensuite je les communique à l'extérieur. Eh bien, le cœur du système, le traitement, ça va être ici qu'il va y avoir le plus de programmation. Mais les informations vont être acquises et envoyées pour traitement et le traitement va envoyer des éléments de communication. Donc la programmation se trouve là-dessus, mais elle n'est pas toute seule, elle récupère et envoie des informations aux autres blocs dans ma chaîne d'information. Le langage bloc, c'est un langage qui ressemble à un petit puzzle qu'on va venir assembler brique par brique et qui va donc réaliser une suite d'instructions. Il faudra que je lise les briques les unes à la suite des autres pour comprendre la série d'instructions que va devoir faire mon système. Alors dans ces séries d'instructions, bien sûr, il va falloir récupérer des informations à l'extérieur et éventuellement les envoyer aussi à l'extérieur. Ce langage a été développé par le MIT, l'Institut technologique du Massachusetts. L'un des intérêts de ce langage de programmation, c'est qu'il est assez proche de ce que l'on appelle des langages littéraux, c'est-à-dire écrits directement en texte, en ligne de code, vu que le contenu, c'est des lignes de code, simplement l'interface graphique qui lui a été ajoutée ici, une espèce de puzzle, va permettre de guider les débutants pour apprendre à faire cette programmation. Alors déjà, pour faire un programme, eh bien, il va falloir le débuter. C'est le rôle du premier bloc qu'il va y avoir dans un programme. C'est un point d'entrée. Le premier bloc, il a cette forme-là, c'est-à-dire que je ne vais rien pouvoir lui assembler. Il n'y a pas de forme de puzzle sur le dessus. Je ne peux pas l'assembler. Il y a une petite forme en dessous, un petit ergot ici, qui a une forme de puzzle. Donc je vais pouvoir mettre des choses en dessous. Donc je commence mon programme par ici. Eh bien, il y a une instruction événementielle. C'est-à-dire que quand il va se passer une instruction particulière, je vais commencer mon programme. Par exemple, quand l'utilisateur appuie sur un bouton ou quand j'ai attendu 10 secondes, etc. etc. C'est mon point d'entrée. Ensuite, je vais pouvoir faire des instructions. Les instructions simples vont avoir des formes de pièces de puzzle. Je peux les assembler dessous un camp ou dessous une autre instruction et ensuite je peux assembler d'autres choses en dessous d'elle. Je vois le petit creux pour venir loger un ergot par exemple et un ergot en dessous pour pouvoir loger une autre instruction. Les instructions, ça peut être par exemple jouer un son, afficher un texte, déplacer un bonhomme à l'écran, etc., etc. En raccrochant par exemple ces trois blocs les uns à la suite des autres, je pourrais demander à mon programme, quand l'utilisateur appuie sur un bouton, je joue le son d'une musique et j'affiche à l'écran « Tu as appuyé sur le bouton », par exemple, juste en les empilant les uns derrière les autres. Les instructions suivantes vont pas être des instructions à proprement parler, ça va être ici, dans ce genre de bloc, des conditions et là, des acquisitions. La condition, elle est vraie ou elle est fausse. Par exemple, l'utilisateur, est-ce qu'il touche un bouton? Point d'interrogation. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Par exemple, le bonhomme qui est à l'écran, est-ce qu'il touche une couleur? Enfin bref, c'est ça que l'on appelle une condition. Ça va être une question dont la réponse va être oui ou va être non. Telle quelle, je ne vois pas les formes de puzzle. Donc je ne peux pas venir coller mes conditions directement à d'autres pièces. On va voir comment ça va venir s'assembler. Et ensuite, ce que j'ai avec les formes ovales aussi ici, ça va être une acquisition. Ça va être par exemple la valeur de la température, ça va être la distance entre un objet et un autre, etc. C'est une acquisition, une donnée qui vient de l'extérieur. En réalisant des instructions les unes à la suite des autres, eh bien, il n'y a aucune intelligence dans le programme. Effectivement, le programme va toujours répéter la même suite d'instructions. Le début d'intelligence du programme se donne avec des structures conditionnelles.
C'est-à-dire qu'il va exécuter une partie du programme selon une certaine condition. Ça, c'est une structure conditionnelle vraiment très simple, qui est la plus simple et celle qui est à connaître, c'est la structure si. Donc cette structure-ci, je vais pouvoir l'empiler à d'autres instructions parce qu'il y a une petite forme d'ergo ici. Et je vais pouvoir empiler à l'intérieur ici une première série d'instructions, une première série d'actions, hein, je peux en mettre autant que je veux, et ici une deuxième série. Qu'est-ce qui va se passer si, là, je revois la forme de ma condition? Donc en fait, je peux par exemple glisser ma condition à l'intérieur de cette structure conditionnelle. Donc si l'utilisateur touche un bouton, alors, par exemple, je joue un son et j'affiche quelque chose. Et sinon, ça veut dire qu'il n'a pas touché le bouton, par exemple, je joue un autre son et j'affiche quelque chose d'autre. Une fois que j'ai passé ces structures conditionnelles, je vais pouvoir ensuite descendre et passer aux instructions suivantes, vu qu'il y a une petite forme de puzzle, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui rajouter des instructions juste sur le dessous. Ces structures conditionnelles-ci, c'est le début de l'intelligence du programme. Il va commencer à opérer des choix en fonction de ce qui lui a été demandé. Enfin, pour terminer, la dernière structure que l'on va voir, c'est la structure de répétition. Par exemple, je vais demander de répéter n fois, par exemple 10 fois, une série d'instructions que je vais pouvoir assembler à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une boucle. Par exemple, je vais répéter 10 fois le même son, ou 10 fois un son, puis un autre, etc. Pour faire un pin-pon, eh bien, je vais jouer deux sons l'un à la suite de l'autre et je vais les répéter autant de fois que je le souhaite. Ça va éviter d'écrire plein de fois la même chose, en fait, et d'avoir un programme très grand. Ça fera un programme beaucoup plus petit et beaucoup moins répétitif. Ici, j'ai une deuxième façon de répéter les choses, c'est que je répète avec une condition. Les conditions, c'était les petits blocs avec ces angles en coin ici. Donc la condition, elle était vraie ou elle était fausse. C'était une question, hein, si on se souvient bien, la condition c'était par exemple, est-ce que l'utilisateur touche un bouton? La réponse elle est oui ou elle est non. Et en fait, je vais répéter une série d'instructions jusqu'à ce que ma condition soit vraie, c'est-à-dire que la réponse à la question soit oui. Donc je vais répéter cette série d'instructions, hein. Je vais dire que c'est la série numéro 2, je peux en mettre une mais je peux en mettre autant que je veux, et je répète et je répète et je répète jusqu'à ce que ma condition soit vraie. Par exemple, je vais répéter, je vais demander à un robot d'avancer et de continuer à avancer, il avance, il avance, il avance, il avance, jusqu'à, est-ce qu'il touche le mur? Oui, donc instruction suivante, il s'arrête. Donc je passerai à la suite aux instructions qu'il va y avoir après, quand cette condition-là sera devenue vraie. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. Un langage bloc, c'est un langage en forme de puzzle où je vais pouvoir rassembler les briques les unes à la suite des autres. Donc c'est assez simple d'un point de vue informatique, hein. Je vais faire des glisser-déposer et je vais remplir les cases qu'il va y avoir dans mes instructions. Donc il y a un point de départ. Le point de départ, je ne peux lui assembler des pièces qu'en dessous. La plupart du temps, ça sera un événement, c'est-à-dire quand il va se passer quelque chose, je vais déclencher mon programme. Ensuite, je vais pouvoir réaliser des actions simples, jouer des sons, déplacer des bonhommes, changer des couleurs à l'écran. Je vais pouvoir avoir des structures, une structure conditionnelle par exemple de type si. Si une condition est vraie, alors je vais opérer une série d'instructions simples que je vais pouvoir assembler à l'intérieur. Et si cette condition n'est pas vraie, je pourrais lui assembler une deuxième série d'instructions. Une condition, c'est une simple question. Par exemple, est-ce que l'utilisateur touche un bouton? Est-ce que le robot touche un mur? La réponse, elle sera oui ou elle sera non. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je peux aussi avoir des acquisitions, c'est-à-dire des valeurs qui me permettront de traiter des cas un petit peu particuliers. Dans mon programme, au-delà des structures conditionnelles de type si, je vais pouvoir avoir des boucles qui se répètent, soit qui se répètent un nombre défini de fois, c'est complètement défini, ça ne changera pas, soit des boucles qui se répètent jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, et ça aussi c'est une petite notion d'intelligence supplémentaire au programme. Je dis par exemple à un robot de se déplacer en marche avant jusqu'à ce qu'il touche un mur, et dès qu'il touche un mur, je peux par exemple lui dire tu tournes de 90 degrés, et ensuite tu continues à avancer en ligne droite jusqu'à ce que tu touches un prochain mur, etc. etc. Voilà, cette vidéo qui portait sur le langage bloc est terminée. J'espère que ça aura permis d'éclaircir certains points. À bientôt.